que sous la Renaissance, tous les scientifiques étaient des philosophes. Nous allons faire des connexions entre un monde extérieur et le monde dans lequel nous sommes. Dans certains mondes et certains contextes, nous sommes d'excellents leaders. Dans d'autres, il faut laisser le leadership à d'autres. À partir du moment où je reconnais le leadership des autres et que je suis prêt à suivre, ça ne me dérange pas. Sauf si je résonne en pouvoir. Et le leadership peut se définir sous une forme d'algorithme. Et on s'aperçoit que les sciences se complètent. Un leader sait expliquer le résultat qu'il veut obtenir. Encore mieux, un leader sait dessiner le résultat qu'il veut obtenir. Dessine-moi le résultat que tu veux atteindre. C'est pas en lui apprenant des méthodes de management d'équipe qu'il va devenir un leader. Quand le cerveau n'est pas connecté, tu peux apprendre tout ce que tu veux par cœur, tu ne sauras pas l'exploiter. La culture n'est pas forcément dans les bouquins, dans l'apprentissage par cœur, mais dans la confrontation avec la réalité et avec son ambition. Moi, j'ai mis le mot ambition exprès parce que c'est un mot qui dérange. C'est un mot qui dérange dans notre culture judéo-chrétienne. Dans notre culture judéo-chrétienne, l'ambition, c'est interdit. Et je l'ai pris parce que ça vous dérange. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans ce monde nouveau où on doit exprimer son ambition. Dans le monde dans lequel nous arrivons, le gestionnaire va disparaître pour laisser place à un leader. Son évaluation doit se faire sur sa capacité à développer le leadership de ses employés. C'est incontournable, quand on est gestionnaire, c'est-à-dire dans un rôle d'encadrement, d'avoir une ambition au service de l'organisation. Mais on doit aussi avoir une ambition au service de ses employés. Quelles sont les valeurs qui vont porter ce projet? Et donc ça, c'est un peu l'algorithme de ce que vous avez à mettre en place, si vous voulez mettre en place la symbiocratie dans les entreprises. Est-ce que vous utilisez vos ambitions comme un outil marketing? Est-ce que les ambitions, c'est un outil de ressources humaines? Et qui partage vos ambitions? Quels résultats vous voulez atteindre? Pour qui? Pourquoi? Et comment? Parce qu'on est dans la symbiocratie, il me faut des résultats humains et matériels. Ne négociez jamais vos valeurs. Les gestionnaires, il faut qu'ils soient les porteurs des valeurs de l'entreprise. Il faut qu'ils soient les porteurs de l'ambition de l'entreprise. Il faut qu'ils inspirent. Ils ne peuvent pas inspirer s'ils n'ont pas le bon discours avec les bons comportements.